C'est un lieu emblématique du mouvement des Gilets jaunes, le rond-point des Vaches dans la banlieue de Rouen. En décembre dernier, c'était un lieu de blocage très connu dans la région, avec sa cabane érigée au centre. Ici, en fait, on a un frigo avec le groupe électrogène qui vient se mettre, un banc. Un endroit évacué plusieurs fois par les gendarmes. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un tas de cendres et des slogans sur des pancartes. Les Gilets jaunes n'ont pourtant jamais quitté les lieux. Là, c'est du colza. Après, la nature nous offre elle-même du jaune, donc on en profite. Un arrêté préfectoral les a juste repoussés 300 mètres plus loin, sur un terrain municipal où ils ont rebâti leur cabane jaune. Il a été décidé par une petite équipe donc, de construire une cabane, comme les cabanes que l'on avait pu construire sur le rond-point, mais à plus de 300 mètres. Donc là, vous êtes à 350 mètres exactement du rond-point des Vaches. Maintenant, voilà, il y a des normes et des règles en vigueur ici, en termes d'installation, de sécurité, de propreté et d'hygiène. Impossible pour notre caméra de pénétrer dans l'enceinte. Dans cette sorte de ZAD jaune, on se méfie toujours autant des médias, mais beaucoup moins des syndicats. En 6 mois de lutte en jaune, les Gilets ont appris à travailler avec les organisations sociales de l'ancien monde. La convergence s'est faite avec les syndicats en réunion. On s'est vite fait aperçu effectivement on avait les mêmes convictions, je dirais, dans nos demandes. Et lorsqu'ils lancent effectivement un mouvement de grève, les Gilets jaunes viennent se greffer à ce mouvement pour les soutenir. Ce mercredi 8 mai, les Gilets jaunes tiennent leur assemblée générale. S'il vous plaît, on va commencer là juste. Je demanderai aux médias de couper les caméras, s'il vous plaît. Sur un parking de zone industrielle, à quelques mètres du rond-point, on s'encourage, on compte ses troupes, ainsi que celles des syndicats. Les blocages qu'on a fait, on a pris sur le port, tout ça. Si on n'avait pas les syndicats, on était morts. À chaque fois, on a fait, je me rappelle plus des usines, mais on s'est fait descendre comme des lapins, c'est qu'à de le dire. Et quand on était avec la CGT, jusqu'à 16h, par exemple, de 2h le matin jusqu'à 16h. La Chapelle, là-bas. La Chapelle, on avait bloqué avec les syndicats. Et nous, on est venus en aide avec eux. Et pour moi, je m'aperçois que quand on a la CGT derrière nous, on arrive à faire plus de choses. Effectivement, ce qu'on arrive à se trouver, parce qu'on n'a pas forcément le même ADN. Nous, on est dans la spontanéité, etc., dans l'horizontalité. Eux, ils sont dans quelque chose qui est beaucoup plus ascensionnel. Mais pour certains Gilets jaunes, la méfiance vis-à-vis des syndicats est plus que jamais d'actualité. Je suis assez partagée aussi moi-même sur les syndicats. On a besoin d'eux, mais en même temps, on n'arrivera à rien qu'avec eux. On a besoin de plus. Mais quand vous voyez que les syndicats sont payés, sont subventionnés à hauteur de 51% par l'État, on sait très bien qui tire les ficelles. Et nous, on n'est pas subventionnés. Nous, on est la France, on est les Français qui crevons la dalle pendant que tous ces gens-là s'enrichissent. Pour ces Gilets jaunes, les 17 milliards d'euros obtenus ne pèsent pas lourd. Pour remercier toutes les personnes qui veillent jour et nuit, tous ceux qui ont travaillé, tous ceux qui ont monté, parce qu'il a fallu prendre des risques. Selon eux, il manque le référendum et la taxation des 1% des Français les plus riches. Une priorité qui exige que le mouvement jaune continue.